Alors, bonjour la classe de CE2. Aujourd'hui, on va prendre dans la séquence 5, la séance 1. Donc, le sujet, ce sera accorder le verbe avec son sujet. On a le sujet et le verbe. Le verbe est toujours accordé au sujet, donc il y a un accord. Ça veut dire si le sujet est féminin, le verbe est féminin. Si le sujet est pluriel, le verbe est pluriel. Si le sujet c'est je, alors le verbe va se conjuguer avec je. Si le sujet c'est nous, alors le verbe va se conjuguer avec nous. Alors, on va ici voir quelques exemples. Donc, parfois, le verbe et le sujet sont juste à côté l'un de l'autre. Comme ici, on voit, le sujet c'est, on va lire la phrase d'abord, le chat mange la souris. C'est quoi le sujet? On dit, qui mange la souris? C'est le chat. Donc, le chat sera le sujet. Et qu'est-ce qu'il fait le chat? Il mange. Donc, mange, c'est le verbe. Le chat, c'est le sujet. Mange, c'est le verbe. Ils sont à côté l'un de l'autre. Ils sont collés. Maintenant, on voit dans la deuxième phrase. Donc, on va voir ici. De la maison parviennent des bruits. Qu'est-ce qui parvient de la maison? C'est les bruits. Donc, des bruits, c'est le sujet. Et qu'est-ce qu'ils font les bruits? Ils parviennent. Donc, ça, c'est le verbe. Donc, ici, on a le sujet en premier, le verbe en deuxième. Mais là, on a le verbe en premier et le sujet en deuxième. Donc, c'est juste inversé. On voit dans la phrase d'après, un chat assis dans un coin observe la souris. Donc, qui observe la souris? C'est un chat. Donc, un chat, c'est le sujet. Il fait quoi, le chat? Il observe la souris. Vous voyez, le sujet, il est où? Et le verbe, il est où? Donc là, on a le sujet et le verbe qui sont loin. Là, ils sont collés. Là, ils sont collés. Mais là, ils sont loin. Donc, on a d'abord le sujet, un chat, et le verbe observe. Un chat assis dans un coin observe la souris. On passe au verbe à la phrase d'après. Le chat et la souris jouent ensemble. Ici, c'est qui joue ensemble? C'est le chat et la souris. Donc, on a deux sujets. On va les souligner maintenant. Le chat et la souris. Deux sujets. Qu'est-ce qu'ils font, le chat et la souris? Ils jouent. On a un seul verbe. Donc, on peut avoir une phrase où il y a un sujet en premier, un verbe en deuxième, ou bien un verbe en premier, un sujet en deuxième, mais collé, ou bien une phrase où le verbe et le sujet sont loin, sujet, blablabla, bla, 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 verbe, ou bien on peut avoir un sujet, deux sujets et un verbe. D'accord? On va voir le dernier exemple, ce sera le chat attrape la souris, la tue et la mange. Qui attrape la souris, la tue et la mange? C'est le chat. Donc, le chat. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il fait trois choses. 1, il attrape la souris. 2, il la tue. 3, il la mange. Donc ici, on a 1, 2 sujets et un verbe. Là, on va avoir un sujet et 1, 2, 3 verbes. Donc, on peut avoir ou bien plusieurs sujets ou bien plusieurs verbes. Voilà. Alors, pour la classe de CE2, on va faire les exercices 1, 2 et 3. Ce sera un devoir, mais je vais vous donner un exemple de chacun de ces exercices. Donc, l'exercice 1 dit encadre les verbes et souligne les sujets. Encadre, ça veut dire mets un carré autour. Souligne, ça veut dire souligne. D'accord? Mettez une ligne sous le mot. Donc, on lit la phrase. L'ours, le lynx, la loutre et le castor sont des animaux protégés. Où est le sujet? Alors on dit, qui sont des animaux protégés?
C'est l'ours, le lynx, la loutre et le castor. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner les sujets. Donc, l'ours, le lynx, la loutre et le castor. Et on va encadrer les verbes. Où est le verbe? Ça sera sont. C'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, on va l'encadrer. Vous faites la même chose pour toutes les autres phrases. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Barre le verbe qui ne convient pas. Ça veut dire quoi, barre? Ça veut dire tire un trait sur. Alors, on lit ici, Anthony joue ou joue du piano. D'accord? Donc, on utilise se joue ou se joue. Alors, on pense d'abord. Anthony, c'est le nom d'un garçon. C'est comme, par exemple, Sam, Max ou quelque chose comme ça. Donc, on va dire il. N'est-ce pas? Si on dit il joue avec eux ou il joue avec ES? On dit il joue avec eux. Donc, c'est celui-là qui est juste. Donc, on barre celui qui est faux. Ça, c'est faux. D'accord? Donc, on passe à l'exercice numéro 3. L'exercice numéro 3 sera réécrit. Ça veut dire écrit encore une fois les phrases suivantes en mettant le sujet au pluriel. Donc, on va prendre le sujet et on va le mettre au pluriel. On lit la phrase. Le lémurien est un lointain cousin du singe. Où est le sujet? Qui est un lointain cousin du singe? C'est le lémurien. Donc ça, c'est notre sujet. Ok, le lémurien. Il faut le mettre au pluriel maintenant et le réécrire. Donc comment est-ce qu'on met le lémurien au pluriel? On dit les lémuriens. Bien. Il ne faut pas oublier d'ajouter un S. Hein. Donc, est-ce que ça marche quand on dit les lémuriens est? Non, parce que le verbe être, si c'est il, alors oui, on dit il est, mais là, c'est devenu il au pluriel. Donc, on dit les lémuriens sont. Sont un? Non, on va dire sont des. Lointain. Il faut juste ajouter S. Cousin, il faut juste ajouter S. Du singe, on ne change rien. Donc, on peut dire ici des lointains cousins ou bien on peut dire de. Donc, normalement, on dit de. D'accord? Deux lointains cousins du singe. Voilà, on a fini. Donc, je vous laisse faire cet exercice 1, 2 et 3 en devoir et m'envoyer les photos sur WhatsApp. Et vous écrivez ça dans les cahiers de français comme ça, quand on reviendra à l'école, on va continuer à travailler directement sans être en retard. À plus!